C'est l'histoire d'une petite colline cambriolée de tous les côtés. Ma fille il y a 15 jours et moi il y a 3 ans. Ici. Ici à Vétra. Vétramontou, 10 618 habitants et un cambriolage tous les 3 jours. Ici, il y a de l'argent, hein, donc vaut mieux aller piquer où il y a du fric. C'est logique. En Haute-Savoie, à 10 minutes de la Suisse, des Français aisés et excédés. Dans cette résidence, c'est arrivé un soir d'été, chez une locataire du premier étage. C'est la seule boîte qui me reste. Il n'y a plus rien dedans, ça a été vidé littéralement. Des bagues et des bracelets, 20 000 € de bijoux dérobés. Et pour elle, impossible de faire jouer les assurances. Ils en ont profité, en plus de prendre la boîte à bijoux, de prendre les boîtes avec les factures qu'il y avait dans le salon. Donc, pas possible. Il n'y a aucune possibilité au niveau des assurances sur la plupart de mes bijoux de me faire rembourser. Voici l'appartement tel qu'elle l'a retrouvé en rentrant du travail. On est venu me voler tout mon appart. On m'a volé toutes mes affaires. 40 mètres carrés, retourné en 10 minutes à peine. La jeune femme dit aujourd'hui vouloir déménager. Moi, je vous dis la vérité, tout est fermé, maintenant tout est bouclé. Mes voisins, je les préviens quand je pars, je demande qu'on surveille mon balcon. J'ai commandé des caméras sur Amazon, donc c'est une peur qui est constante maintenant. Et elle est loin d'être la seule. Selon les chiffres officiels, 118 cambriolages enregistrés dans la commune l'année dernière. Dit autrement, à Vétramontou, 2,5% des logements ont été cambriolés, un record 4 fois plus que la moyenne nationale. Des malfaiteurs qui visent les jolies demeures. Là, c'était le premier cambriolage. La fenêtre a été forcée à l'aide de tournevis. Et ben là, c'est l'endroit du deuxième cambriolage. Là, c'est l'endroit du dernier cambriolage. Jamais 203, j'espère que ce sera la dernière fois. Dans la même maison, chez le même propriétaire, 3 cambriolages en 13 ans, le dernier l'an passé. Préjudice estimé autour de 15 000 € de montres et de bijoux. Jamais retrouvés, selon le retraité. Est-ce que vous trouvez qu'on lutte efficacement contre les cambriolages? Non. La police scientifique est intervenue lors de mon premier cambriolage, du second, mais lors du dernier cambriolage, ils ne sont pas intervenus. Personne n'est venu prendre les empreintes. Il s'est depuis équipé d'alarmes et de capteurs. Alors que fait la police? À Annemasse, la ville voisine, la police nationale n'a pas souhaité nous répondre. De son côté, Vétramontou dispose d'une police municipale, mais elle n'a pas de pouvoir d'enquête. Ce jour-là, les agents nous emmènent dans les beaux quartiers. Pas touché, tu laisses. Patrouiller pour tenter d'empêcher. Ici, 2 habitants sur 3 travaillent en Suisse. Une cible de choix pour les malfaiteurs. À midi, à 15h, ils savent que la journée, les gens travaillent, donc du coup, c'est plus facile pour eux de venir quand il n'y a personne. 9 policiers municipaux et 200 000 € investis pour la vidéosurveillance. C'est le centre de supervision de la commune. On a toutes nos caméras centralisées. 0 caméra en 2020, 32 aujourd'hui, objectif 64. Utile selon le maire pour repérer les cambrioleurs, mais pas seulement. C'est évident que c'est un effet dissuasif, rassurant pour la population. C'est un très bon outil pour notre police municipale. Dissuasif, mais insuffisant néanmoins. Alors la ville va encore plus loin. Dans chaque quartier désormais, le maire a désigné des citoyens référents comme monsieur. Sa rue est régulièrement cambriolée. Ici, ils ont été 3 ou 4 fois. Là, 3 fois. Ici, 1 fois. Ici, 1 fois. Sa mission bénévole est strictement encadrée. Sensibiliser le quartier, signaler la moindre anomalie à la police. Là, il y en a un, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il vient faire? Sur WhatsApp, les voisins se partagent aussi ces photos. Des visiteurs qu'ils jugent suspects dans le quartier. Ils sont pris, moi, dans mon jardin où il y a mon parking. Ils sont pas pris dans la rue passante. Non, ils sont pris parce que... Pour vous, vous êtes dans les clous. La seule dérive, c'est qu'effectivement, on n'a plus de cambriolage depuis qu'on fait ça. Un partage d'images qui pourrait être passible de poursuite au nom du droit à la vie privée, selon des avocats spécialisés. De son côté,
la mairie estime que les citoyens référents font reculer la délinquance. Depuis leur apparition au printemps, le nombre de cambriolages a baissé de 40%. Il n'y a pas que les ultra-riches qui sont visés. Ce phénomène de homejacking touche tout le monde. On a rencontré un homme menacé par une Kalachnikov cet été à Aix-en-Provence. Et cette semaine, dans le Val-de-Marne, c'est une femme qui a été violentée chez elle pendant la nuit. Écoutez leur témoignage au micro de Paul-Luc Monnier, Peggy Moget et Jacques Duboz. Dans ce quartier cossu du Perreux-sur-Marne, l'effroi ce week-end. Dimanche, 4 h du matin, cette femme dort dans son lit. Elle est brusquement réveillée par 4 individus, gantés et masqués. Ils braquent des lumières sur vous, puis vous voyez des gens, donc vous dites, mais qu'est-ce que c'est? On croit que c'est un film. Ils m'ont dit, lève-toi, mets-toi sur le lit. Et alors après, ils m'ont ligoté, ils m'ont mis le scotch sur la bouche. Et donc, ils cherchaient de l'or et ils étaient complètement fous. Parce qu'ils avaient des marteaux, un gros marteau, une pierre. Je me suis dit, ils vont me cogner quoi, si je résiste. Pendant 20 minutes, les malfaiteurs vont retourner le pavillon. Un cambriolage avec effraction qui s'achève dans la précipitation. Tout d'un coup, il y a eu une sirène dans le lointain. Ils ont cru que c'était la police. Ils ont pris les clés de la maison et ils se sont enfuis. Et après, j'ai essayé d'enlever mes liens. Et après, j'ai appelé la police. Voilà. Le butin est maigre, des lunettes de soleil et un chargeur de portable. Parfois, les agressions sont encore plus violentes, avec des armes de guerre. C'est arrivé cet été, dans ce quartier chic d'Aix-en-Provence. À l'image qui me reste, c'est le mec qui est au pied de mon lit avec la Kalachnikov. Quand tu ouvres les yeux, que tu vois un mec tout en noir avec une Kalachnikov dans les mains, tu peux fermer les yeux toute ta vie, tu vas le revoir. Ce soir-là, l'homme de 62 ans est seul, sa femme est absente. Il est ligoté, déplacé de pièce en pièce, par des ravisseurs déterminés. Il cherchait un coffre, il voulait un coffre. Je ne sais pas où ils ont vu des renseignements, mais il cherchait un coffre. Et le coffre, il n'y a pas. Il m'a dit, si tu ne me dis pas où je te mets une balle. J'ai dit, vas-y, tu peux tirer, il n'y en a pas. Donc tu peux tirer, tire. D'abord résister, coopérer, et ensuite contre-attaquer. Ici, dans le jardin. Les cambrioleurs veulent le traîner dans le garage. Il parvient à s'échapper. Ils m'ont attaché les mains devant, mais pas comme il faut. J'avais une main qui était libre et je me suis battu. J'en ai attrapé un par le col et on est tombé par terre. Voilà, j'ai pris des coups, j'avais des points de suture à la tête, mais au moins, ils sont partis. Je ne vois pas où c'est qu'ils ont vu qu'on était riches. Il n'y a pas de Porsche, il n'y a pas de Ferrari, il n'y a pas de Mercedes, il n'y a rien. Il y a un Berlingo qui est de 2002, c'est tout ce que j'ai. Aujourd'hui, la victime est en arrêt maladie, sous antidépresseurs. Les malfaiteurs, eux, sont partis avec 2 500 € en liquide et quelques vêtements. Tout ça pour ça. Voilà. Avant, on ne se réveillait pas, maintenant on se réveille pour le moindre bruit. Maintenant, on est sur la défensive tout le temps. Comment on vit avec ça, justement? Là, ça fait 2 mois. Je prends des cachets pour que ça aille bien. Aujourd'hui, c'est quoi votre sentiment par rapport à tout ça? La haine, c'est tout. Dans les Bouches-du-Rhône et dans le Val-de-Marne, la police scientifique s'est déplacée chez les victimes. 2 enquêtes ont été ouvertes.